J'arrête l'affiliation. Alors pourquoi j'ai décidé d'arrêter l'affiliation? C'est le sujet que je vais traiter dans cette vidéo. Tout d'abord, si tu ne connais pas l'affiliation, qu'est-ce que c'est rapidement pour l'expliquer relativement simplement. L'affiliation, c'est simplement le fait de vendre le produit de quelqu'un d'autre et de toucher une commission pour avoir, entre guillemets, fait la vente, pour avoir conclu la vente. Par exemple, si j'ai un produit à vendre et qu'il y a quelqu'un qui le vend pour moi, en fait, entre guillemets, il est un petit peu un commercial, il fait une vente via son intermédiaire, je vais le rémunérer, je vais le récompenser pour avoir réalisé cette vente à hauteur d'un pourcentage de la vente ou d'une commission fixe, peu importe, ça c'est toi qui choisis, mais c'est l'idée en tout cas de l'affiliation. Donc l'affiliation, c'est quelque chose qui marche très très bien, c'est quelque chose de très rentable, il y a vraiment moyen de gagner beaucoup d'argent et je connais des gens qui font beaucoup d'argent avec l'affiliation, mais aujourd'hui en fait il se passe un truc sur le marché français et c'est pour ça que j'arrête totalement l'affiliation parce que je reçois beaucoup d'emails, je pense tous les jours, des propositions d'affiliation, des gens qui me disent Raph, j'ai un produit super révolutionnaire à te proposer, que tu pourrais proposer à ta communauté et en même temps tu pourras toucher des commissions d'affiliation généreuses, elles sont toujours très généreuses et en fait ce qui se passe c'est que le truc c'est qu'il y a souvent des trucs, c'est pourri, mais vraiment jusqu'à l'os. C'est des projets qui sont vraiment éclatés au sol, excusez-moi le terme, mais j'ai vraiment tout sauf envie de vous proposer de l'affiliation. Et si tu me suis depuis quelques temps sur YouTube, je pense que tu t'es rendu compte que je te propose quasiment jamais rien en affiliation. C'est très très rare, je te propose uniquement ce que je fais parce que moi, j'ai le plein contrôle de ce que moi je te propose. C'est mes produits, c'est moi qui les crée et je sais la valeur qu'il y a à l'intérieur et j'en suis entièrement conscient et satisfait. Je sais que je ne te propose pas des produits de merde. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je suis souvent approché par des gens qui ont compris que en fait, derrière Club Millionnaire, il y a une communauté et ça, en fait, c'est tout ce qui les intéresse. L'idée, c'est même pas forcément de vendre quelque chose de qualité ou de me verser des commissions. C'est l'idée pour eux d'empocher un max de cash rapidement et de m'attirer via des commissions et puis c'est tout. Finalement, le produit n'est pas forcément de grosse qualité. Donc, quasiment 99%, je refuse toutes ces affiliations parce qu'elles sont ridicules et elles ne seraient pas du tout intéressantes pour toi. Et les seules affiliations que je te recommande, je pense que tu as dû déjà le remarquer, c'est souvent avec des logiciels et des banques parce que là c'est très très fiable, tout est très très bien traqué et il n'y a aucun souci. L'autre chose qui fait que j'arrête l'affiliation et que j'analyse que très très peu aujourd'hui, en fait ce qu'on me propose c'est que il y a eu beaucoup de déconvenus dans le passé via des opérations d'affiliation que j'ai pu faire. Tu as peut-être vu que dans le passé, j'avais fait des interviews, des opérations d'affiliation croisées où tu sais, tu fais une interview, tu crées du contenu sur la chaîne YouTube, tu donnes des conseils gratuitement. Et puis derrière, si tu veux aller plus loin, il y a des liens dans la description qui te permettent d'aller voir une page de présentation d'un produit, d'un service. Et puis libre à toi de le rejoindre ou pas s'il te plaît. Et en échange de cette vidéo que j'ai pu faire sur ma chaîne YouTube, je suis rémunéré pour la mise en relation, pour le trafic que j'ai pu envoyer. Le problème, c'est quoi? C'est que je me suis rendu compte que il y a trop de gens qui bégayent, c'est-à-dire qu'il y a plein de coms qui ne sont pas payés si tu ne les réclames pas, ou même des fois il n'y a même pas d'accès à une interface, un dashboard comme on l'appelle, où tu peux voir un petit peu le suivi du trafic que tu as envoyé ou des commissions que tu as générées. Donc c'est simplement à la confiance vis-à-vis de la personne pour qui tu vends les produits. Donc finalement la personne, si tu lui as fait 10 000 € de chiffre d'affaires mais qu'elle te dit non, tu n'en as fait que 5 000, boum, tu divises par deux tes commissions parce que tu lui as fait confiance et malheureusement aujourd'hui faire confiance ça ne marche pas. Dans le business on ne fait pas confiance parce que faire confiance c'est bien moyen de se faire arnaquer. Donc il faut tout quadriller, il faut que tout soit très clair, sinon ça ne marche pas. Malheureusement c'est le constat aujourd'hui et c'est partout pareil. Donc il y a déjà ça. Ensuite il y a le fait que si on ne réclame pas les commissions, elles ne sont pas payées. Ok, donc ça c'est relou également. C'est-à-dire qu'il faut toujours surveiller, il faut toujours aller voir s'il y a des commissions. Il n'y a pas quelque chose qui fait de façon régulière tous les mois ou toutes les semaines pour voir s'il y a des commissions et les payer. Ensuite il y a le délire de dire ouais mais non les commissions là, il y en a une partie qui a été demandée en remboursement donc je te paye moins ou là il y a eu des doublons. Donc en fait je me suis rendu compte que entre ce que moi je vois parfois sur des dashboards en commission et ce qu'on me demande de facturer réellement, il y a un gros écart. Donc là également, je ne comprends pas. Donc comment c'est possible? Et généralement, les explications sont relativement assez il n'y a pas vraiment de vraies explications. Il y a même une fois où un propre intervenant de mon séminaire a refusé de me verser des commissions. Alors, je ne te dirai pas qui, parce que le but, c'est pas essayer de faire de la diffamation ou de dénigrer ou de faire quoi que ce soit. Mais c'est quand même assez fou de te dire que la personne, tu lui donnes l'opportunité de speaker à ton propre séminaire. Parce que si tu ne le sais pas, chaque année, j'organise un séminaire sur l'indépendance financière qui se déroule le premier week-end du mois de juillet. Tu peux tout retrouver dans la description. Et donc, le mec, je le mets en avant, etc., etc. Et il refuse à la fin de me payer des commissions, ou du moins pas. Il ne me paye pas tout parce que, soi-disant, il a fait une vidéo sur la chaîne YouTube de quelqu'un gratuitement et il avait pu mettre son lien et la personne ne lui avait pas du tout demandé de commission, d'affiliation, quoi que ce soit. Excuse-moi, mais c'est que la personne en face, elle est plutôt bête parce que depuis quand moi, je vois pas quelqu'un venir faire une interview sur ma chaîne YouTube et je mets le lien de tous ces sites et je prends zéro commission, je mets pas d'affiliation. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, pourquoi je te ferais bénéficier de mon trafic gratuit, de la communauté que j'ai construit quand même durement, ça se fait pas du jour au lendemain et je prends pas d'affiliation. Donc la personne a refusé de me payer des commissions pour cette simple raison. Alors qu'au final, je lui ai envoyé plein de clients qui ont gagné de l'argent parce que grâce à moi, j'ai envoyé du monde et tout le monde était gagnant, aussi bien moi que elle via le chiffre d'affaires qui était généré. Donc bref, des fois il y a des arguments qui sont assez stupides parce que les gens en fait ils comprennent pas que
l'affiliation, c'est tout bénef. Si tu envoies du trafic, c'est du trafic que tu n'aurais pas pu avoir tout seul. On te l'envoie. Quelqu'un te envoie du trafic gratuitement. Donc même si tu as des commissions à reverser, c'est du chiffre d'affaires que tu n'aurais pas fait normalement. Donc voilà, dans cette vidéo, je ne vais pas forcément faire que cracher dans la soupe de l'affiliation. C'est très très bien. Je vais te donner également des conseils sur ce que tu dois bien regarder quand tu fais de l'affiliation. Tu l'as bien compris, c'est la première chose, c'est le tracking. Demander à la personne comment il fait le tracking. Est-ce que je peux savoir si j'ai envoyé X visiteurs et que j'ai fait X ventes ou pas? Alors moi, avec les banques, c'est traqué. Par exemple, avec des logiciels, c'est pas toujours traqué. Ou même avec des courtiers, c'est pas toujours traqué. Mais là, tu as l'avantage que ce sont des institutions. Donc, généralement, il y a peu de chances qu'une institution aille te mentir et te dise que tu as fait beaucoup moins de tracking, enfin de ventes que la réalité. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. Le plus gros souci, c'est quand tu bosses avec des petits business, des petites entreprises où très vite, directement derrière, il y a des propriétaires d'entreprise ou des managers, ou directeurs directement. Tu sais, une banque, ça va être un salarié, ça va être un employé qui va faire les trucs, donc il va faire les choses bien normalement. Quand tu parles directement à un petit business en face, le mec, c'est lui qui encaisse directement l'argent dans sa poche, donc il veut faire en sorte d'en redonner le moins possible. Donc bien vérifier le tracking. Ensuite, le tracking, comment il est fait? Est-ce qu'il est fait par UTM? Est-ce qu'il est fait par email dans le système? Est-ce qu'il est fait par cookie? Idéalement, il faut que l'email soit rentré en dur dans le système en face. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, tu vas envoyer du trafic sur une page sur laquelle la personne va rentrer directement son email. Comme ça, dans le système de la personne, ça va être tagué que cet email vient de ta part. Si c'est un cookie, c'est entièrement dépendant de ton navigateur internet. Donc ça veut dire que si la personne change d'ordinateur, si elle change de connexion internet ou même qu'elle fait, si elle change de connexion internet, il n'y a aucune raison que ça efface le cookie. Mais par exemple, si elle met à zéro ses préférences de navigateur, qu'elle reset tous les cookies, l'historique de navigation, etc., on peut perdre le tracking de la personne et donc tu peux rater des ventes. Donc ça, c'est très très important également à vérifier. Également, quelque chose à vérifier, c'est est-ce que la personne en face, elle a une société? Parce que si tu as des affiliés qui vendent pour toi mais que la personne n'a pas de société, comment elle va te faire une facture? Parce que toi, si tu as une entreprise, il faut que tu puisses être en mesure de justifier la sortie d'argent. Il faut que tu puisses dire, ok, ça c'est des commissions d'affiliation que j'ai payées à un affilié. Donc la personne qui fait la promotion de tes produits, est-ce qu'elle a bien une structure et quelque chose pour te facturer? Parce que tu ne peux pas sortir du cash comme ça au blague de ton entreprise. Tiens, hop, je te sors 500 000 euros, je donne à un affilié, mais il n'a pas de structure. Non, on n'est pas au Far West ici. Il faut qu'il y ait des factures. Donc vérifie bien ça parce qu'également, des fois, il y a des gens qui vont faire des opérations d'affiliation avec des affiliés qui n'ont pas forcément de quoi facturer. Et ça pose un vrai problème. Bref, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que l'affiliation, c'est quelque chose qui est très très rentable. C'est un très très gros marché. Encore récemment en Estonie où je suis expatrié, je discutais avec un ami finlandais et je sais pas pourquoi on parlait d'un gars qu'on va régulièrement circuler dans la ville de Tallinn et qui roule en R8. Et je sais pas pourquoi on parlait de ça et mon ami finlandais me dit ah mais ouais mais je le connais ce gars là, en fait c'est un autre finlandais qui habite ici en Estonie aussi, c'est expatrié de la Finlande pour venir vivre en Estonie et ce gars là il fait de l'affiliate marketing, de l'affiliation. Donc c'est pour te montrer à quel niveau on peut également gagner sa vie dans l'affiliation. On peut faire littéralement des centaines, des dizaines de milliers d'euros chaque mois avec l'affiliation, que ce soit très bien en mettant en avant des produits, des infoproduits comme on dit, donc des produits numériques autour de la santé, autour de l'argent, autour du développement personnel, tout ce que tu veux, très bien avec les banques, les logiciels, bref il y a vraiment beaucoup de choses et il y a plusieurs approches également. Tu peux très bien envoyer du trafic gratuit, par exemple faire des vidéos YouTube et mettre des liens, faire des articles ou des choses comme ça sur Google et mettre des liens affiliés, ou faire ce qu'on appelle media buying, acheter du trafic, acheter des leads et envoyer, faire des campagnes et envoyer du trafic comme ça sur des pages de vente et voir si ça convertit et prendre tes commissions. Bref, je ne suis pas un expert de l'affiliation, j'en fais un petit peu à titre personnel, mais c'est loin d'être mon sujet d'expertise. Je te donne simplement quelques petits retours d'expérience tels que je les ai vécus moi personnellement. Et tu prends ce qu'il y a à prendre et puis tu ne prends pas ce qu'il n'y a pas à prendre selon toi. Donc voilà, dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires ci-dessous. Est-ce que tu as déjà fait de l'affiliation? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as déjà eu des retours d'expérience comme ça un petit peu dommages où finalement tu mets en place des choses et puis tu galères à te faire payer, ou au contraire dans l'autre sens également, tu fais de l'affiliation pour quelqu'un et lui ne te paye pas. Donc dis-moi tout ça dans les commentaires, abonne-toi à la chaîne YouTube, mets-moi un petit pouce en l'air, comme ça me motive et ça référence la vidéo et je te dis à très très vite. Bonne journée à toi, ciao ciao.